gauche, totalement de gauche. C'est la première gauche, la gauche libérale et progressiste. C'est la vraie gauche en réalité, la gauche originelle, la gauche voltairienne, cette gauche progressiste et matérialiste. C'est de gauche, c'est la gauche républicaine, assimilationniste, souverainiste, mais c'est la gauche, voilà. Alors évidemment, beaucoup de gens pensent que d'être souverainiste comme ça, d'être républicain, c'est à droite. Mais en fait, ce n'est pas à la droite, c'est une ancienne gauche. Et toutes les anciennes gauches, souvent, on les considère être de droite, mais non, ça reste la gauche. Et on sait d'ailleurs que ces anciennes gauches produisent les nouvelles gauches. Et donc en fait, tant que l'on reste dans un schéma mental de gauche, même si c'est celle d'hier, eh bien, elle va nécessairement produire la nouvelle et celle de demain, qui dévorera ses parents. Donc les woke d'aujourd'hui sont les enfants de la gauche socialiste d'hier, et la gauche socialiste est l'enfant de la gauche républicaine d'avant-hier, et ainsi de suite. En fait, l'histoire de la gauche est d'un seul et même tenant, c'est une seule colonne vertébrale, et le tout est de se détacher totalement de cette métaphysique, de cette éthique, de cette façon de voir le monde de gauche, pour éviter cette généalogie funeste. Il est de gauche, bien entendu. Marine Le Pen est une femme de gauche, totalement. C'est cette gauche aussi souverainiste, très républicaine, assimilationniste, et surtout dans son caractère populacier, populaire. L'idée est très anti-élitiste, l'idée que c'est tout par le peuple, pour le peuple, il n'y a que le peuple, ce qui est totalement démagogique et qui joue contre le peuple, in fine. C'est pas parce qu'on parle du peuple qu'on lui fait du bien. Il y a deux aspects dans le fascisme et le national-socialisme. Il y a un aspect de droite et un aspect de gauche, pour le coup. C'est Sternel qui explique que le fascisme, c'est ni droite ni gauche, et en fait, c'est à la fois de droite et à la fois de gauche. J'allais dire c'est comme Macron, mais c'est pas ça. Mais pour résumer le fascisme, je dirais que c'est une éthique nietzschéenne et une conception de l'État hegelienne. Voilà. Et donc, l'éthique nietzschéenne est une éthique de droite, c'est une éthique aristocratique. Et la conception de la cité, et surtout de l'État hegelienne, ça c'est de gauche totalement. Donc voilà, il y a ce double aspect, à la fois de gauche et de droite dans le fascisme. Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais ce que je sais, c'est que si l'on veut continuer à avoir des seins nus sur les plages en France, il faut que la droite passe très très vite au pouvoir. Alors le catholicisme est de droite, puisque le vrai catholicisme respecte justement et intègre à lui-même la tradition, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du protestantisme. Disons que le catholicisme est de droite, a été de droite jusqu'à Vatican II, puisque Vatican II est quand même une rupture assez forte dans l'histoire du catholicisme. Donc depuis Vatican II, le catholicisme est malheureusement plus tendanciellement de gauche. Avant, il était de droite. Et si on va encore plus loin, même en reprenant les descriptions évoliennes, on va dire que le christianisme des catacombes à Rome était plutôt de gauche, puis le christianisme solaire du Moyen-Âge, lui, était de droite. Mais voilà, catholicisme de droite, et les cathos de gauche, vous n'êtes pas de vrais catholiques depuis Vatican II. Ça peut être de droite si le rooftop est beau, si c'est pas un gros truc de bobo avec de la musique insupportable. Si c'est pour observer de la beauté et de passer un bon moment avec légèreté, avec des amis, c'est quelque chose, c'est de droite et de gauche. Mais on va dire que c'est de droite, allez. Il est de droite, totalement. D'ailleurs, j'ai toujours été extrêmement fasciné par la façon qu'il a eu de passer par les mailles du filet du monde littéraire, qui est totalement de gauche, comme on le sait, parce que toute son œuvre est anti-moderne, toute son œuvre exprime une inquiétude parfois pas parfois d'ailleurs, tout le temps désespérante vis-à-vis du monde moderne, vis-à-vis de la modernité. Toute son œuvre montre l'impasse et le nihilisme profond sous-jacent à toute la modernité et plus encore la postmodernité. Donc c'est une œuvre totalement de droite. Et après, je pense qu'il est passé par les mailles du filet de la censure et de l'intolérance gauchiste, parce que il s'est souvent complu dans la description de la décadence et de l'Occident, et sans proposer d'alternative, sans dire que quelque chose d'autre était possible pour s'en sortir. Et ça, du coup, la gauche peut tolérer une droite qui ne fait que chialer. Voilà, là, c'est ce que j'appelle dans mon livre la droite Chateaubriand. Quand la droite n'est qu'aux raisons funèbres,
Là, la gauche l'aime bien, parce que finalement c'est une droite esthétique, et ce n'est pas une droite dangereuse pour elle. Donc quand on ne fait que chialer sur le monde et sur le passé, le monde perdu et le lait versé, voilà, la gauche nous tolère. Voilà, on écrit des livres, on fait un peu d'art, et on passe notre temps à pleurer, et à être nostalgique, à être mélancolique, à être un peu dépressif. Là, on est toléré. C'est pour ça que Houellebecq a été toléré, et est passé à travers les mailles du filet gauchiste. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un anti-moderne, donc c'est un homme de droite. En tout cas, je dirais que le racisme contre son propre peuple et contre soi-même, c'est de gauche. Voilà. Le capitalisme, c'est ni de droite ni de gauche. Ou alors, si je voulais être un peu provocant, je dirais que quand une civilisation se résume au capitalisme, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à l'appétit des biens matériels et du pur matérialisme, eh bien alors on peut dire que c'est de gauche. Parce que, comme disait Heidegger, communisme et capitalisme partagent la même métaphysique. Et cette métaphysique matérialiste, qui considère que seul justement le monde tel qu'il est et le monde matériel existe, et que cette espèce de désir infini pour les biens matériels, qu'il soit partagé ou qu'il ne le soit pas, hein, c'est la question du communisme et du capitalisme, eh bien c'est un même monde, c'est un même univers qui est encore une fois celui du matérialisme, tandis que la droite intègre à elle-même un aspect plus spiritualiste qui est beaucoup moins matérialiste. Donc à la limite, pour provoquer, je dirais que le capitalisme est plus tendanciellement de gauche en réalité. De droite, évidemment. Les Nietzschéens de gauche sont les plus grosses blagues de l'univers. Je sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais moi je suis pas partisan du soutien-gorge. Je trouve que c'est très beau les femmes qui n'en portent pas. Et en plus apparemment c'est meilleur pour les femmes, c'est moins chiant pour elles. Donc voilà, je vais créer une association anti-soutien-gorge de droite. Ah, le baiser volé ne peut être que de droite parce que à gauche désormais le baiser volé il finit devant la justice. Donc, et hashtag MeToo. Alors le baiser volé ne peut être que de droite. Je suis de droite, de la droite mousquetaire, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci à vous.